Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Vous savez quoi? Je vais vous emmener quelque part. Est-ce que tu es prêt? Regardez où est-ce qu'on va. On va aller dans la cabane. Est-ce que tu as déjà été dans la cabane? Est-ce que tu as déjà fait une cabane toi aussi? Allez, tu viens avec moi, on y va? Moi, je suis trop contente parce que aujourd'hui, je suis dans ma cabane. Tada! T'as vu ma cabane? J'ai mis la couverture, j'ai mis les oreillers et peut-être que si papa et maman sont d'accord, je vais pouvoir dormir dedans. T'aimes bien les cabanes toi aussi? Peut-être que t'en as déjà fait. Mais je crois que dans ma cabane, un ami m'a suivi. Tu le vois? Regarde bien. Est-ce que tu le vois caché quelque part? Moi, je l'ai trouvé. Regarde par là. Qui c'est qui se cache? Mais c'est qui? C'est pas Lapinou? Qui ça peut bien être? Tu veux savoir? Allez, arrête de te cacher, voyons, Toby. C'est Toby. C'est Toby. Toby, mon ami. Sois pas timide comme ça devant les enfants, voyons. Te cache pas. Mais arrête de te cacher, voyons. Mais tu dis bonjour aux enfants? Mais t'arrêtes de bouder ou quoi? T'es timide? Mais il faut pas être timide. Les enfants, ils sont gentils. Ils veulent juste que tu leur dises bonjour. Ouais, j'ai pas dit de crier dans la cabane. Après, on va nous trouver. Chut. Tu dis juste bonjour aux enfants. Tu leur dis comment tu t'appelles. Le lion. Oui, fais pas peur aux enfants, Toby, voyons. Eh oui, c'est Toby, mon ami, le lion. Regarde, il a une grande bouche. Monte ta bouche. Et vous savez quoi, Toby? Regardez, il a une crinière si grande, regarde. On dirait qu'il est jamais allé chez le coiffeur. Et puis, il a des pattes, une grande queue, dis donc. Est-ce que tu veux te présenter aux enfants, Toby? Bonjour les enfants, moi je m'appelle Toby et je suis le lion, le roi de la savane. Oui, Toby, tu es le lion, le roi de la savane. Toby, c'est un super ami à moi. Il faut pas avoir peur de Toby, hein. C'est un lion très 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 gentil. Mais tu sais ce que ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à une histoire dans la Bible qui parle des lions. Est-ce que tu la connais? Et toi, Toby, est-ce que tu la connais, cette histoire? Non, pas du tout, parce que moi, je retiens pas beaucoup les histoires. Du coup, est-ce que tu peux nous la raconter, Estelle? Toi aussi, tu veux savoir l'histoire des lions dans la Bible? Bon, bah alors je te propose qu'on aille la raconter. Trop chouette. Bon, à tout de suite. À tout de suite, Toby. Tu dis au revoir aux enfants? Au revoir les enfants. Je vous aime fort. Je vous dire au revoir. Je vais faire... Mais non, là, tu leur fais peur, Toby. Dis juste au revoir avec la patte. Au revoir les enfants. J'étais trop content d'être dans la cabane avec vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Toby. Trop cool d'être dans la cabane. Est-ce que t'as aimé être dans la cabane aussi? Moi, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas construit des cabanes. Peut-être que toi aussi, cette semaine, tu peux en construire une. T'as vu, c'est pas très compliqué. Tu mets juste une couverture, une autre couverture au sol et des coussins. Et après, tu peux faire une cabane. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à être dans cette cabane. Mais cette histoire de lion dans la Bible, j'ai vraiment hâte de la lire. Pas toi? Alors, je te propose que l'on prenne notre Bible. Moi, je l'ai ramenée avec moi. Elle est là, comme toutes les semaines. Mais avant de commencer, on va prier pour que Dieu nous parle à travers l'histoire des lions. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, tu fermes tes yeux. Seigneur Jésus, merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu m'as donné. Merci pour l'histoire que l'on va lire aujourd'hui. Parle à notre cœur, Seigneur, pour qu'on puisse tout comprendre
et apprendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti pour lire l'histoire dans la Bible. Alors, cette histoire, elle se trouve dans le livre de Daniel. Eh oui, parce que c'est pas que l'histoire d'un lion, cette histoire. C'est aussi l'histoire d'un homme qui s'appelait Daniel. Je te propose de tourner dans ta Bible dans Daniel chapitre 6 et on va découvrir cette merveilleuse histoire. Darius était le roi. Il avait mis 120 hommes chargés de gouverner son royaume. C'était eux qui décidaient. Et au-dessus, il avait mis 3 chefs. Un des 3 chefs s'appelait Daniel. La Bible nous dit que Daniel avait beaucoup de qualités. Et qu'il était un peu mieux que les 2 autres chefs. Mais les 2 autres chefs, du coup, ils étaient jaloux. Alors ils se sont dit, on va trouver un moyen d'accuser Daniel de quelque chose qu'il a fait de pas bien. Alors ils ont cherché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien, Daniel? Ah, peut-être il a fait ça de pas bien. Mais non. Ah, peut-être il a fait ça. Mais non. La Bible nous dit qu'ils ont trouvé aucune erreur et rien à lui reprocher. Parce que Daniel était honnête. Et ils se disent entre eux, mais comment on va faire? On n'a rien trouvé pour accuser Daniel. Alors il y en a un qui a dit, j'ai une idée. On va l'accuser de louer Dieu et d'obéir à son Dieu. Parce que Daniel croyait en Dieu. Et la Bible nous dit que tous les jours, 3 fois par jour, Daniel, il montait dans sa chambre avec les fenêtres ouvertes. Et là, il priait et il louait Dieu. Alors, les 2 chefs, pas contents et jaloux, ont eu une idée. Ils sont allés voir le roi Darius et ils ont dit « Oh roi, j'ai une idée. Tu devrais publier une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'adorer aucun autre dieu et aucun autre homme pendant 30 jours. Et comme ça, voilà, les gens ils vont adorer que toi, oh mon roi. » Le roi, il réfléchit, il dit « Ah, c'est une bonne idée, comme ça, les gens, ils vont m'adorer moi, et ils vont pas adorer Dieu. » Alors, il écrit la loi, il dit « Voilà, on n'a pas le droit d'adorer aucun autre homme, aucun autre Dieu que moi. » Et il signe. Mais comment il va faire, Daniel, alors? Il a plus le droit de louer Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire? On continue à lire? Quand Daniel apprit que le roi avait signé cette loi, il est rentré dans sa maison et il est monté là-haut, là où il y avait les fenêtres ouvertes. Et comme d'habitude, il s'est mis à genoux et 3 fois par jour, il priait Dieu et il louait Dieu. Il chantait les louanges à Dieu et il priait comme tous les autres jours. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de ce que le roi avait dit. Il n'avait pas peur de ce que les 2 autres là disaient. Lui, il continuait comme d'habitude. Alors, les 2 méchants, les 2 hommes jaloux, ils sont allés voir le roi et ils ont dit « Oh roi, t'avais pas dit qu'on n'avait pas le droit d'adorer quelqu'un d'autre que toi ?» Le roi, il dit « Bah si. » Voilà, Daniel, lui, il respecte pas ta loi et tous les jours, il prie et il loue Dieu. Quand le roi entend cela, il devint tout triste. Mais comment je vais faire pour sauver Daniel? Parce que le roi aimait beaucoup Daniel. Daniel, il était intelligent, c'était un homme droit, honnête, et le roi l'appréciait beaucoup. Mais là, comment il allait faire? Alors le roi, tout triste, dit: emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions. Tu sais ce que c'est la fosse aux lions? C'est un endroit où on a mettait tous les lions. Et la fosse aux lions, quand on mettait quelqu'un dans la fosse aux lions, les lions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le manger. Et là, le roi a dit: emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions. Et le roi dit à Daniel: oh, Daniel, je peux rien faire, je suis obligé de te mettre dans la fosse aux lions, mais seulement ton Dieu que tu sers pourra te sauver.
Le roi rentre dans son palais la nuit, il était tout triste, il mangeait plus, il se couche tout seul et il n'arrive même pas à dormir. Il était trop triste de savoir que Daniel, lui, il était dans la fosse aux lions et que si dans la fosse aux lions, après les lions, ils vont le manger et que... Lorsque le matin fut venu, très tôt, le roi se leva. Et il se dépêcha vite d'aller dans la fosse aux lions pour voir qu'est-ce qui est arrivé à Daniel. Il arrive devant la fosse aux lions, il appelle Daniel tout triste. Daniel, serviteur de Dieu vivant, toi qui sers fidèlement ton Dieu, est-ce que ton Dieu il a réussi à te délivrer des lions? Le roi il était tout triste, il s'est dit c'est impossible que Daniel soit vivant dans la fosse aux lions, là où il y a tous les lions. Alors il arrive, il dit est-ce que ton Dieu il t'a gardé? Est-ce que t'es vivant? D'après vous, il est vivant ou il est pas vivant? T'as une idée? Et là, tout à coup, on entend une voix. Daniel répond. Longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange et qui a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'avais rien fait de mal. J'étais innocent. J'avais pas commis de faute. Alors, l'ange est venu. Il a fermé la bouche des lions. Et ils ont pas mangé Daniel. Ils ont même pas blessé Daniel. Oh! Le roi était plein de joie. Il a dit, faites sortir Daniel de la fosse aux lions. Son Dieu l'a sauvé. Allez arrêter les deux jaloux et jetez-les dans la fosse aux lions. Et à peine il les jette dans la fosse aux lions, les lions là, ils les ont mangés. Et le roi Darius a dit, voici, j'ordonne que dans tout le royaume, tout le royaume, on respecte le Dieu vivant, le Dieu de Daniel, qui existe pour toujours, qui est le roi pour toujours, parce que son pouvoir n'a pas de fin. Il délivre, il sauve, il accomplit des choses extraordinaires, étonnantes, sur le ciel et sur la terre. Son Dieu l'a sauvé, Dieu a sauvé Daniel des lions. Et il donna à Daniel un poste très important durant tout son règne. Oh, mais c'est pas merveilleux comme histoire? Moi, je trouve cette histoire mais tellement merveilleuse. Tu te rends compte? Daniel, en fait, il avait rien fait de mal. Daniel, juste, il avait continué à être fidèle. Même quand les autres se moquaient de lui, Daniel avait décidé de continuer à louer Dieu, de continuer à prier Dieu, que personne, même ceux qui se moquent de lui, allait l'empêcher de louer Dieu. Et tu vois ce qui s'est passé? Même quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, l'ange de l'Éternel, Dieu l'a gardé, a gardé Daniel, et il a fermé la bouche des lions pour que les lions ils mangent pas Daniel. Mais pourquoi? Parce que Daniel, il a gardé sa confiance en Dieu et il savait que Dieu était avec lui et que même dans la fosse aux lions, il lui arriverait rien. Et Daniel, il a continué à louer Dieu, il a continué à prier Dieu, il a persévéré. Tu vois cette histoire? C'est la même chose pour nous. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que les autres, ils se moquent de toi parce que tu crois en Dieu. Tu crois à Jésus. Peut-être que les autres, ils se moquent de toi parce qu'ils sont jaloux de toi. Alors qu'en vrai, t'as rien fait de mal. Alors la Bible nous dit quoi? Comme Daniel. De rester fidèle, toujours, de continuer à prier, t'as appris à prier, de continuer à lire ta Bible, de continuer à prier, à parler de Jésus, à tes amis, à ta famille, même si on se moque de toi, et de faire confiance à Dieu, que lui, il te protège, que lui, il est avec toi. Je te propose que maintenant, on passe un temps comme Daniel pour louer Dieu, pour le remercier d'avoir été toujours avec nous, pour le remercier parce qu'on a confiance en lui. Alors loue-le de tout ton cœur, tu peux chanter, tu peux le louer avec les instruments de musique. C'est parti!
avait chanté Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Tu te souviens? Oui. Ah, moi je me rappelle très bien. J'aime tellement louer Dieu, j'ai tellement de joie parce que je sais que quand je loue Dieu aussi, il m'entend. Alors, moi j'ai appris à louer Dieu de tout mon cœur de lapinou. En tout cas, ça te fait trop plaisir de te voir aujourd'hui. Toutes les semaines, moi je suis trop contente de te raconter les nouvelles aventures de Lapinou. Mais je crois que... Est-ce que tu as vu Estelle? Parce que moi je la cherche depuis tout à l'heure. J'ai cherché dans toute la maison et j'ai pas trouvé. Est-ce que tu as une idée où est-ce qu'elle est cachée? Je me demande bien où est-ce qu'elle peut être cachée, dis donc, hein. Bon, je vais aller continuer à la chercher et si je la trouve, je lui dis de venir. D'accord? Bon, à tout à l'heure. Waouh! Cette histoire de lion, j'aime vraiment beaucoup ça. Vous savez que même si Toby c'est un lion, ben moi je l'aime très fort, Toby. Mais dans l'histoire qu'on a lue, les lions, c'était pas Toby du tout. C'était des lions méchants qui allaient manger Daniel. Oh, heureusement que Dieu, il était avec Daniel et que Daniel avait confiance en Dieu. Hein. Sinon, il aurait mangé tout cru. Mais là, Daniel, il avait confiance en Dieu. Alors, les lions, ils l'ont pas mangé. Hurrah! Hurrah! Merci Jésus. Merci Dieu d'avoir gardé Daniel. Merci. Mais tu sais quoi? Cette semaine, Estelle, elle m'a appris un verset. Est-ce que tu veux aussi que je te l'apprenne avec moi? Est-ce que tu veux l'apprendre avec moi ou pas? Ou alors t'es trop fatiguée peut-être? Toi tu vas dormir, nanana, pas moi. Moi je vais apprendre le verset avec Estelle. Bon, tu veux que je t'apprenne le verset? Bon alors attends, je vais chercher ma Bible. Voilà. Moi je suis allée chercher ma Bible. Alors, je te lis le verset, après on l'apprend ensemble. Tu veux? Alors, le verset il dit confie ta vie au Seigneur. Tu répètes après moi? Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. T'as compris le verset, toi? Parce que moi, au début, j'avais rien compris du tout. Alors moi, maintenant, j'ai compris, je peux t'expliquer si tu veux. Alors, en fait, ça veut dire que confie ta vie au Seigneur, ça veut dire que même si c'est difficile, même si les autres, ils se moquent de toi, toi, tu lui fais confiance. Ça veut dire que t'as pas peur parce qu'il est toujours avec toi, par exemple. Tu comprends? Alors, ça dit que moi, je confie ma vie au Seigneur, ça veut dire que je fais confiance au Seigneur. Après, ça continue. Donc, confie ta vie au Seigneur et confiance en lui et il agira. Ça veut dire il agira, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, lui, il va t'aider. Et il va agir. Et comme lui, il est Dieu, il peut tout faire. Parce qu'il n'y a rien du tout qui est impossible pour Dieu. Tu comprends? Alors, tu répètes avec moi une dernière fois? Parce que ce verset, c'est vraiment dans la Bible. Hein. Il est dans Psaume 37, 5. Psaume 37, 5. Tu répètes après moi? Allez, on relit ensemble. Confie ta vie au Seigneur. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Et il agira. Et il agira. Psaume
faire un deuxième chant pour continuer à louer Dieu? Moi, j'ai trop envie. Alors, c'est parti pour le deuxième chant. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Tu seras toujours mon guide, j'avancerai avec toi, ma main dans la tienne, j'irai où tu iras. Oh, aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Mes yeux ne peuvent voir plus loin que devant moi. Tes rêves sont plus grands, tes voies plus belles. Seigneur, conduis-moi. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Bénis mes pensées, mes rêves, mon imagination. Fais de moi ton bonheur, ta création. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Alors je t'encourage cette semaine, comme défi, à faire comme Daniel, à persévérer. C'est un mot compliqué ça, tu dis avec moi? Persévérer. Persévérer, ça veut dire de continuer, même quand c'est difficile. De continuer à lire ta Bible, de continuer à prier, de continuer à louer, de continuer à parler de Dieu à tes amis, de continuer à obéir à Dieu, même quand c'est difficile, même quand t'as pas envie, même quand les autres sont jaloux ou qu'ils se moquent de toi.
Alors toute cette semaine, ça va être ton défi. Continue, persévère et fais confiance que Dieu, il sera toujours avec toi. Comme il a été avec David et Goliath. Tu te souviens de l'histoire de David et Goliath? David, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et là, Daniel, est-ce que les lions, ils ont mangé Daniel? Non, non, non. Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en quelqu'un, bah t'as pas peur. Tu vois? Alors cette semaine, c'est ton défi. Continue, persévère et fais confiance à Dieu. Merci Seigneur parce qu'on peut te louer et faire comme Daniel. Te louer et te prier sans avoir peur de ce que disent les autres de nous. Parce que nous, on a confiance en toi. Aide-nous Seigneur à être fidèles et tous les jours, lire notre Bible, prier, passer du temps avec toi, à t'écouter et à t'obéir, Seigneur. Merci parce que tu es là tous les jours avec moi et que je peux te faire confiance. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelle joie d'avoir été avec toi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, une grande joie de t'avoir fait découvrir ma cabane, de t'avoir fait découvrir Toby, le lion, mon nouvel ami, et aussi d'avoir profité d'un temps avec toi avec Lapinou. Parce qu'il était trop content de te voir, Lapinou. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de lui faire un coucou. Et tu retiens bien le verset que Lapinou t'a appris, hein, d'accord? Je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine.